Bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau tirage. Alors, voici les cartes du jour avec ce nouvel oracle. L'oracle, c'est le tarot psychique, pardon. Donc, le tarot psychique, je vais vous sortir des cartes pour vous parler de ce qui se passe actuellement. Eh bien, nous attendons que quelque chose se passe. Nous attendons un déconfinement total qui ne viendra sans doute jamais. La bonne blague. Donc, qui viendra tardivement en tout cas. Certaines personnes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. C'est un peu comme si vous étiez plus que l'ombre de vous-même, vous voyez, hein? Vous ressentez de la déception et de l'envie vis-à-vis de ce que vous souhaiteriez vraiment faire, c'est-à-dire sortir, aller dans les bars. D'ailleurs, on vous parle du chakra couronne, parce qu'en fait, ça se passe beaucoup dans la tête, ça se passe beaucoup dans la tête, oui, dans le, je dirais, je veux pas dire dans le mental, mais c'est un peu ça en fait, c'est un peu comme si ça se passait beaucoup dans la tête. On réfléchit beaucoup à qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on veut en fait. Et même certaines personnes sont emprisonnées dans une forme de peur vis-à-vis de l'avenir. Et vous pouvez vous poser des questions, mais sachez que la prospérité démarre seulement en fait. Nous sommes dans un monde dans lequel les choses vont évoluer et nous avons la prospérité matérielle et nous n'avons pas besoin de chercher plus que cette prospérité puisque nous avons déjà tout ce qu'il nous faut en fait. On nous parle qu'il y a beaucoup de vœux, beaucoup de gens qui font des vœux d'obtention de certaines choses qu'ils souhaitent vraiment dans leur vie. Il y a des personnes qui opèrent également des transformations dans leur vie, des transformations sur eux-mêmes, qui travaillent à leur destinée, qui travaillent afin de... Et même certaines personnes se reposent et vont se régénérer dans la nature. Continuez comme ça, c'est très bien. C'est très bien. On nous parle aussi du chakra du cœur qu'il faut vraiment travailler. On doit travailler notre cœur. Voilà. Alors, j'avais donc ce tarot psychique et j'ai acquis récemment l'oracle de l'âme. Donc, je vais chercher un message de cet oracle pour vous ce soir, pour vous donner un message. Alors, on nous parle des épreuves. Il s'agit de la 22e carte. Et donc, en fait, on nous dit qu'on peut être fier du chemin parcouru, de nos réussites, et qu'à travers nos épreuves, on a mis à jour nos ressources et on s'est rapproché de nous. En traversant une expérience difficile, on en est sorti grandi. Quand on vit une épreuve difficile, il faut prendre soin de soi, se rapprocher de soi-même et écouter avec encore plus d'attention les messages de son âme transmis par son corps et suivre son intuition pour transformer cette épreuve en un cadeau de vie. Lorsque on a l'impression de tourner en rond, il faut oser demander de l'aide d'un proche ou bien un conseil à un expert. Si aujourd'hui on a encore de la détresse en pensant à une situation passée,
Cela signifie qu'on a une croyance négative associée à cet événement qui nous empêche d'avancer avec légèreté. On peut se faire aider par un thérapeute pour être en paix. Voilà le message du jour, c'est qu'il y a des personnes qui sont passées par des épreuves et ces épreuves sont là pour nous faire grandir et peut-être que pour passer ces épreuves, eh ben, on a besoin d'être suivi dans une thérapie par un thérapeute. Donc voilà pour cet oracle, c'était le message. Maintenant, je vais chercher avec la triade d'autres messages, un ou d'autres messages. Alors c'est bien ça, hein. On nous dit qu'il faut aller vers notre âme et donc il faut bien se connecter à ce que l'on ressent. Et si jamais on n'est pas connecté à ce qu'on ressent, il faut s'initier à cela au travers de la méditation, du yoga, du tai chi chuan, vous faites ce que vous voulez. Mais en fait, il faut atteindre cette forme de plénitude grâce à la méditation. C'est ainsi qu'on pourra s'élever, adoucir de manière fluide ce que l'on doit vivre et arrêter, cesser de réaliser ce qu'on appelle un sacrifice de soi. C'est-à-dire qu'il faut être dans la douceur de soi, même quitte à poursuivre la prière, afin de retrouver en fait, de retrouver cette forme de bonté, cette forme d'amour, cette forme de bien-être en fait, comme je le disais, par la méditation et aller vers son âme. On retrouve donc toujours cette carte de l'âme. Aller vers son âme, voilà. Une déesse pour un autre message, s'il vous plaît. Alors on a la déesse Mamarila, la lune. Alors la lune, c'est peut-être parce que très bientôt, dans peu de temps, on va avoir une pleine lune. Et donc là, à ce moment-là, il va falloir qu'on travaille un petit peu sur nous. Une fois de plus, avec cette pleine lune, on va devoir aller chercher des choses en nous. Alors on a la déesse aussi Perséphone qui nous parle de l'inexpérience. Ça veut dire qu'en fait, il faut oser braver, justement, oser passer par des épreuves afin de s'aguerrir et afin de comprendre un petit peu mieux ce qui fait qu'on va pas trop bien dans sa vie. Et donc, peut-être aller chercher avec la déesse Aix, peut-être aller chercher dans les secrets de notre vie, dans les choses qu'on n'a pas forcément... aller chercher au fond de soi des trucs, des dysfonctionnements, des trucs... aller chercher des trucs de notre passé peut-être, afin d'évoluer un peu plus. Voilà. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Je vais terminer par une pensée positive. Moi, je me laisse un peu guider par les messages des cartes, mais également par des messages aussi que je ressens au fond de moi, en fait, et qui sont peut-être en lien, plus ou moins, avec les cartes, sans pouvoir vraiment dire qu'est-ce qui est vraiment lié ou pas avec les cartes. En tout cas, je sais que quand une carte tombe, c'est qu'il y a un message, une ou deux cartes qui tombent. Là, on nous dit « Je rayonne de confiance et d'assurance ». Et pour ne pas se laisser submerger par le doute et le découragement, fixez-vous des objectifs précis, raisonnables et accessibles. Lorsque vous aurez acquis la satisfaction de les avoir atteints,
alors seulement visez plus haut. Donc là, en fait, on nous parle toujours quand même qu'il faut aller travailler sur soi et percer les secrets, comme je le disais. Hein, percer les secrets. Donc c'est ça qui nous mène à l'épreuve. Et dépasser cette inexpérience. Et pour ça, on passe au travers des lunaisons. Donc on passe au travers des nouvelles lunes ainsi que des pleines lunes. Et ça nous fait aller chercher des choses en nous. Et on nous dit qu'ensuite, si on arrive à passer tout ça, à dépasser ça, on se retrouve dans une paix profonde. Et on est reconnaissant envers les gens qui nous rendent heureux et qui sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, une fois qu'on a dépassé un peu toutes ces problématiques, eh bien, on ressent une paix profonde. Voilà. Bon, c'était tous les messages que j'avais à donner. Je vous souhaite tout de bon. À très bientôt.